Bonjour à tous, ici Ponf et Tude, moi c'est Ponf et je suis avec Tude et Moment. Salut Ponf. Alors donc on a une belle partie de Moment là. Et donc que ça va qu'est-ce bien, que c'est que Moment cette partie? Je vais très bien, et vous allez bien, vous deux? Bah ça va super bien, une partie donc de la GoFor SC2 d'il y a 3 semaines je crois, et tu vas jouer contre Nani. Donc on est sur Lost Temple, Moment à droite en Zerg jaune et Nani en Protoss vert en haut. Oui, comme tu le dis, c'est 8ème de finale contre Naniwa, une personne que je hais le plus au monde. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je joue contre lui et que je le bats, il me traite de mapacker et de cheater devant, devant toute la population. Parce Donc que, on voit que tu fais des efforts pour soigner tes relations donc à avec chaque Nani. fois que je joue, je fais genre le maneur, regardez, donc j'espère que tu vas gagner le tournoi. T'es vraiment trop beau et trop mignon et trop grand et trop... Voilà. Et donc non, mais je fais juste le mec maneur et tout. Parce qu'en plus il y avait des streamers, il y avait, je crois c'était le GL Lachette TV, il y avait quand même 10 000 personnes qui regardaient comme d'habitude. Et donc c'était un gros match, c'était sur Lost Temple, un 8ème de finale, GoFor SC2. Donc je suis Zerg à 3h en jaune et Naniwa en vert en haut. Donc on voit que... Et Naniwa c'est un joueur qui est connu quand même pour être assez agressif. Et en tout cas contre les Terran. Donc est-ce que c'est quoi son style de jeu d'après toi? Bah, son style de jeu, oui, comme avant la bêta ou maintenant, c'est un joueur vraiment très très agressif contre Terran ou contre Zerg. C'est vraiment, on va dire que c'est vraiment dangereux de jouer contre lui si on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'il peut sortir d'un coup et te défoncer un seul push. Avant, son style de jeu, il aimait vraiment faire le 5 push all-in. C'était juste après la bêta où ça marchait vraiment bien. Donc Ok, donc voilà, donc c'est un bon joueur. Et une question qu'on n'a pas eu l'occasion de te poser pendant l'interview, c'est quels sont tes points forts en Zerg? Puisque voilà, tu es un joueur Zerg qui quand même a une bonne renommée en France. Mais est-ce que tu as des points forts et surtout quels sont tes points faibles, tes axes d'amélioration? je pense que je ne mappe pas assez. J'essaye de, entre guillemets, brain le joueur, c'est-à-dire que je mappe le minimum. Et je me dis il va faire ça, et des fois ça peut bien marcher, et donc je gagne la game de haut la main. Quand tu dis map, c'est donc choper de l'information avant de la vision de la map, avec l'Overlord ou avec un Zergling. Donc je le fais mais au minimum parce que j'ai pas envie de perdre mon Overlord. Et des fois ça me saoule vraiment d'envoyer un Overlord et ça te coûte la partie quoi. Ça peut, oui. De se dire j'envoie un Overlord et en fait finalement regardez je passe par ici et il n'y a pas de bâtiment, il tue mon Overlord et j'ai perdu un Overlord pour rien. Donc, mais c'est vrai que c'est pas évident de scouter en Zerg à partir d'un certain moment de la partie. Soit tu perds un Overlord, soit il faut dépenser pour l'upgrade de vitesse de l'Overlord. Enfin, ou elle arrive trop tard, je pense. Il faut scouter un petit peu avant le tier 2 quoi. En gros, il faut scouter au moment où il choisit de faire soit Void Ray, soit c'est ça. Pour un proto, c'est à ce moment-là qu'il faut scouter. Tout à fait, il faut faire le scout parfait, c'est au moment où soit il fait 4 get, ou 5 get ou soit il fait double starport et tout ça, et ça c'est le plus important. Et savoir vraiment, vu que c'est assez, on va dire, assez bizarre, parce que on sait vraiment pas, on peut mapper avec un Overlord, et s'il les place bien, finalement tu mappes toute la map, et pour vraiment rien faire, pour rien voir. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans cette map? Donc on est en close position aérienne. J'ai fait spawning pool assez tôt avant la hatch, et après j'ai fait hatch pour prendre expand puis gaz. Donc juste j'essaie de la jouer en macro game. D'accord. Et donc lui il t'a scouté, mais c'est normal de sa part. Et là ce qu'on voit c'est double gaz et porte spatiale. Et alors est-ce que tu vas la scouter celle-là? Pour l'instant, j'ai pas l'impression que tu l'aies vue, sa porte spatiale. Tu la voyais comment cette partie? Tu voulais prendre l'avantage économique, sécuriser ta B2 et Rochidra ou alors à ce moment-là, en fait, à chaque fois que je commence à jouer à une personne, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Je vais voir par rapport à lui. Après, j'avais envoyé un Zergling pour mapper au début sur sa pente. J'ai remarqué qu'il avait pas mis trop, il met pas les warp gates en fait quand je passe les warp gates, pour les poussées temporelles sur son cyber. Donc je pensais pas qu'il allait faire une 4 get. Donc je faisais vraiment attention. Ah, ça c'est un détail important. Ouais, c'est en fait, tu as vu le noyau cybernétique qui recherchait quelque chose, mais si le joueur n'utilise pas poussée temporelle, ça peut indiquer qu'il a une autre priorité, quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est-à-dire que s'il garde ses poussées temporelles, c'est soit pour l'écho ou soit pour autre chose. Et donc je me suis dit, il va peut-être faire Stargate, enfin il avait d'autres choses à faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques queens en plus.
vraiment pouvoir assurer, parce que même s'il fait pas Stargate, les queens, avoir plusieurs queens c'est assez important. Ouais. Parce que tu peux mettre ta creep dans toute la map. Ouais. Même quand il t'attaque, c'est bien d'avoir. Tu peux beaucoup de heal défensives. des roach ou d'autres queens, donc ouais. Et en fait, quand t'expandes comme ça, là je pense que t'as expand à 20 ou quelque chose comme ça. Oui. Et tu pars sur 3 queens, 4 queens, quelque chose comme ça pour les défendre en gros. Oui, à peu près, ça change à chaque fois, mais j'aime bien, enfin il y a des moments où j'aime vraiment bien de faire 4 queens ou 4 ou 5 queens parce que d'un côté c'est assez safe et d'un autre côté c'est bien de les avoir pour balancer ta creep et pour te défendre. Donc c'est assez bien. Donc, D'accord, et donc on voit là que là Nani il a donc un seul phénix et il va venir te choper ton overlord, donc il l'a senti. Donc là c'est un overlord qui va tomber pour le moment, donc là c'est un peu dommage. Est-ce que tu pensais qu'il allait le scouter aussi rapidement ou... Oui, c'est sûr, enfin je savais pas qu'il allait faire Stargate, mais c'était sûr que cet overlord, tout le monde sait que cet overlord est bien positionné pour voir quand il sort, pour voir quand il va prendre l'expand, donc tous les protos savent qu'on a un overlord ici. Ouais, et mais par contre s'il te le tue, ça veut dire que là il vient de te montrer qu'il avait fait Stargate et qu'il part a priori sur Phoenix quoi. Parce qu'un Phoenix tout seul, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin, j'imagine qu'il y a des protos qui partent sur un Phoenix pour buter les Overlords, mais bon, tu rentabilises pas vraiment ta porte spatiale, non ou... Non, mais là il m'a montré qu'il allait faire masse Phoenix parce que ça sert à rien de faire comme tu dis un seul Phoenix pour rien. Donc là je l'attends, j'ai quand même j'ai 4 queens je crois si je me trompe pas. À ce moment-là de la game, je fais l'air et je vais faire je fais une Sunken parce qu'il faut quand même faire attention. Non, j'ai fait 2 Sunken parce qu'il y a souvent des pressions. Et là, j'ai fait que des pions au début de la game. Donc, ah oui, donc t'as pas d'unité encore là en fait. Pas d'unité. T'as pas d'unité et en fait tu vas attendre. T'attends quoi en fait? T'attends de. Là, je vois qu'il a pas pris expand en fait. Mhm. Donc, j'ai fait 3 Sunken, j'ai fait que 3 Glings au début de la game et j'ai fait que des péons. Et donc, vu que j'ai fait des queens avec, donc c'est-à-dire que je pouvais me défendre. Quand je le voyais sortir, je pouvais refaire une autre Sunken et faire quelques Glings pour me défendre. Mais sinon, j'avais encore mes queens pour heal mes Sunken. Donc, d'accord, donc là en gros tu fais le plus de drones possible et t'attends d'être vraiment en danger pour faire des unités et pour avoir une grosse économie derrière et pour pouvoir... Ok, et donc sur niveau unité tu vas partir sur Hydra, sur... Et là c'est pas mal, ouais, tu pars sur Hydra, t'as fait le bâtiment pour les Hydra, mais là c'est pas mal, t'envoies des Zerglings pour scouter, donc là clairement tu sais qu'il arrive chez toi, bon 3 Sunken et t'es en train de produire des Zerglings je pense, et il choisit de t'attaquer sur 2 fronts à la fois parce que en fait en gros il a anticipé que t'allais ramener tes queens en bas. Et donc les Overlords qui tombent, il se met à choper des drones. Donc voilà, petit amuse-bouche pour Naniwa qui je pense pas qu'il va perdre des phoenix là-dessus et le gros run by. Ça je trouve que c'est vachement inspiré, tu vois, parce que on aurait pu croire que t'étais assiégé, mais toi tu choisis l'offensive. Ouais, mais là avec un Zealot bien placé, il va pouvoir... Oh là là, il y a un trou à côté du Zealot, les Zerglings qui arrivent directement dans les drones de Nani, moment qui va donc essayer de faire un maximum de dégâts. On a 1, 2, il y a 2 sondes qui sont tombées, 3, 4. Donc voilà, 5 sondes qui tombent, presque 6. Donc là c'est plus que ce que lui t'avait infligé comme dégâts je crois, parce qu'il t'en avait pris 5. Donc t'as réussi un peu à, en tout cas à décaler le débat et à en tout cas lui sélectionner quelques sondes. Et là par contre t'as vu qu'il avait une grosse armée donc ouais, surtout 5 phoenix et mais voilà, donc là moment qui est en train de partir sur Hydra, tu vois, enfin bon là je pense que tu es en train d'accumuler suffisamment d'Hydra pour passer à l'attaque et pour pouvoir t'affranchir de... Et d'ailleurs là est-ce que tu aurais pas pu faire une creep highway à la Hydra pour je sais pas, pour pouvoir l'attaquer directement c'est ce que j'essaie de faire, mais le problème non mais tu sais avec des Overlords. Avec des Overlords, non, vu qu'il avait des Phoenix, donc il me les tue mes Overlords. Ah, exact. Donc c'est à dire que si je mets les Overlords devant, je perds vite mes Overlords. Et donc là, à ce moment-là, il faut pas que je perde mes Overlords, il faut que je les mette tous regroupés et que ce soit mes Hydras assez rapprochés. Donc il faut pas que je les déplace, sinon c'est totalement la merde parce que je serai toujours en problème de population. Donc là je m'avance avec mes Sunken. Donc là ton but en fait c'est d'avancer petit à petit avec tes Overlords et tes Hydras ou tu vas les laisser chez toi je les laisse chez moi et je m'avance avec mes Sunken et mes Hydra. Le mec qui s'avance avec ses Overlords. Bah là c'est pas mal non plus, t'avances avec tes Sunken, ça tu vas me dire, c'est ça en fait je l'avais jamais vu, mais c'est garder ses Hydras dans sa base pour défendre contre les Phoenix et avancer avec des tours tout simplement, et à partir du moment où t'as suffisamment d'Hydra... Et là il va m'attaquer sur ma B2, et là je crois qu'il va me tuer pas mal de péons, il m'a déjà tué, et là ça me fait vraiment mal. Donc là, oui j'avoue c'est attends tu descends carrément sur le compte des péons
par rapport à ton adversaire Protoss, il te fait du gros dégâts et c'est vrai que là les Hydra étaient un en peu. fait, les Hydra, ils étaient hors de partis position. défendre ta B1 quoi. Ouais, ils étaient partis défendre ma B1 et là je me dis c'est la merde, il faut que j'attaque Ouais. parce que sinon c'est fini pour moi parce que j'ai perdu tellement de péons, j'ai que 26 péons alors que j'avais beaucoup plus. Il a vraiment bien géré. Ouais, et donc puis je là- me suis dit, Ouais, voilà, donc là c'est vraiment le moment de passer à l'attaque, sauf que je pense que tu vas être attendu. Maintenant, il a pas produit des masses d'unités. Naniwa qui est, bon, il est pas nickel sur la macro, il a quand même 800 de minerais. Les Zerglings qui sont en train de passer à l'attaque, les Hydra. Là, il y a quand même pas mal d'Hydra, il va pas avoir la mobilité du creep. Et il a donc pas les les Hydra colosses. qui sont très très lents. Il a pas les colosses, le colosse qui est en production, il peut en produire 2 à la fois, il y a 2 colosses en production, mais voilà, c'est Moment qui est en train de faire du gros dégât chez Nani. Et que Nani qui est en train de perdre toutes ses troupes, il a perdu tout. Obvious Macap, Nani qui donc n'accepte pas. c'est trop bon quoi. Mais c'est une erreur de J'adore timing. ces petits moments de Starcraft, tu vois, ces petits moments de vie dans la partie quoi. Et donc on découvre avec toi que Naniwa n'est pas aussi fair play que ça. Et c'est le Rage Queen. Moment qui s'impose face à Nani et qui en fait a attaqué genre 15 secondes après il y avait 2 colosses donc c'était vraiment bon timing. Ouais, c'est pour ça qu'il t'a traité de map hacker, mais bon, on voit que Naniwa il a pas le fair play dans la peau. Et donc voilà, est-ce que t'as une dernière remarque sur cette partie qui a été truc que- rondement menée quoi? Un truc que t'aurais pu mieux faire. oui, j'aurais pu mieux gérer mes péons pour pas les perdre autant parce que j'ai quand même j'ai perdu beaucoup de péons parce que d'un côté là si je passais pas c'était la merde mais de toute façon j'allais attaquer à un moment ou l'autre donc c'était le timing parfait pour attaquer donc c'est pour ça qu'il était vénère. J'aurais pu mieux gérer mes overlords de début, j'en ai perdu quelques-uns et surtout mes péons, il faut pas que je les perde autant donc Ok. c'est pour ça. Ok, en tout cas, félicitations, merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt. Et à bientôt.